Vraiment, je respecte beaucoup ma religion. Mais la seule chose qui me dérange est que, franchement, je ne me vois pas du tout me marier avec un homme qui a plusieurs femmes à la fois. Dans le passé, j'avais complètement une autre conception des chrétiens. Mais depuis que j'ai commencé à parler avec le nouveau collègue de l'entreprise, ma vision sur les chrétiens a complètement changé. Je ne savais pas du tout que les chrétiens pouvaient aussi développer une crainte incroyable envers Dieu. Et être aussi sérieux dans leur marche vers le ciel. Récemment, il m'avait dit en plus qu'il n'avait pas de femme. Et sincèrement, j'étais beaucoup touchée. Vraiment, si j'étais pas musulmane, je n'hésiterais pas une seconde à lui proposer de devenir sa femme. Car, il a vraiment tous les caractères qu'il me faut. Et ce qui me plaît le plus, chez lui, c'est qu'il est tellement humble. J'espère vraiment que les sentiments que j'éprouve pour lui sont tellement réciproques. Est-ce qu'il va vraiment vouloir sortir avec une femme musulmane? Je ne le sais même pas. Il va falloir que je me calme un peu avec mes sentiments. En plus, je sais très bien que mes parents ne seront jamais d'accord que je me marie avec un chrétien. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. C'est tellement plus fort que moi, ce que je ressens actuellement pour ce monsieur. Tu sais, j'avais toujours hésité. Mais aujourd'hui je préfère prendre mon courage à deux mains, pour t'avouer que, j'éprouve tellement de sentiments pour toi. Veux-tu devenir mon épouse? J'aime bien tes manières de faire, et la façon dont tu t'habilles. Vraiment, comparé à certaines filles que je croise dans la rue, ça n'a vraiment rien à voir. Tu n'exposes pas du tout ton corps, ce que je trouve tellement génial. Veux-tu m'épouser? Je t'apprécie énormément aussi. Et j'aimerais te dire oui. Cependant, mes parents ne seront pas d'accord. Car, ils ne voudront pas laisser leur fille épouser un chrétien. C'est vraiment là où il y a le vrai problème. J'en parlerai à ma mère, et je verrai ce qu'elle me dira. D'accord, ça marche. Oh! Je suis tellement content qu'elle ait pu accepter ma requête. Bon, ma prochaine mission, c'est de la convertir à Christ. Car avec toutes les bonnes manières qu'elle a appris de sa mère, je sens qu'elle sera une bonne femme chrétienne, très respectueuse, qui s'occupera bien de moi. Tu as pu finalement dire à tes parents que tu es devenue chrétienne aujourd'hui? Non, pas encore, car je ne sais même pas comment ils vont le prendre. Ah d'accord, ne nous précipitons pas à faire quoi que ce soit. Laissons vraiment Dieu agir. D'accord, ça marche. Maman, et comme je te le disais, le monsieur aimerait venir demander ma main auprès de toi et de papa. Ne me parle plus jamais de ce monsieur, ma fille, car il n'est pas fait pour toi. Écoute-moi très bien. Nous ne pouvons pas donner ta main à un chrétien. Le jour que tu trouveras un monsieur qui a la même religion que toi, tu le ramèneras à la maison, comme ça on va pouvoir le présenter à toute la famille. Point barre, j'ai plus rien à te dire. D'accord, maman. Comme je te le disais maman, à la base, elle était musulmane. Mais, Jésus-Christ a touché son cœur, et elle est devenue chrétienne aujourd'hui. Oh! Super! Rendons infiniment gloire au Créateur du ciel et de la terre. Et est-ce que ses parents t'ont quand même accepté dans leur famille? Pour l'instant, elle m'a dit qu'elle n'ose pas parler de ça à la maison. Tu sais, mon fils, avant de vouloir faire quoi que ce soit avec cette fille, il va falloir que tu demandes à Dieu, pour qu'il puisse toucher aussi le cœur de ses parents, afin qu'ils t'acceptent aussi dans leur famille. Car si ses parents ne sont pas d'accord que tu te maries avec leur fille, ça ne vaudrait même pas la peine de t'engager avec elle. Car cela t'amènera beaucoup d'ennuis. D'accord maman, j'ai bien compris ton message. Je vais donc prier Dieu pour qu'ils acceptent notre union. D'accord fiston. Car le jour qu'ils accepteront votre union, c'est à ce jour que moi je saurai qu'elle est vraiment faite pour toi. Ok, c'est parfait. Bon, merci pour tous ces conseils. J'ai appris venant de ta mère que tu voulais te marier avec un chrétien. Oui papa, c'est exactement ça.
Quoi? Tu oses me le confirmer? As-tu oublié que tu es musulmane? La prochaine fois que j'entendrai encore sortir de ta bouche ces genres de sottises, tu verras de quel bois je me chauffe. Et si jamais tu osais ramener ce monsieur dans cette maison, dis-toi en même temps que c'était son arrêt de mort que tu venais de signer comme ça. Mais papa, je l'aime beaucoup, et je l'apprécie énormément. Ce n'est pas mon problème. Et malgré qu'il soit chrétien, ne me dérange pas du tout. Mais papa, personne ne s'était opposé quand tu voulais te marier avec notre mère. Pourquoi tu agis ainsi, maintenant avec moi? Parfois, je ne te comprends plus. Tu sais, ta mère et moi avaient la même religion. Ce qui ne causait absolument aucun problème dans notre famille. Toi maintenant, tu veux nous foutre la honte dans la famille. As-tu déjà vu quelqu'un de notre famille se marier à un chrétien? Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je ne serai pas présent le jour de ton mariage, et tu n'auras pas ma bénédiction avant de rentrer dans le mariage. Bon, j'ai assez parlé. Bon. Je m'en vais. Bonne journée. Bonne journée. Comme je te le disais, voilà exactement ce que mes parents avaient dit à propos de notre union. Ah ouais? Ça ne m'étonne pas forcément, je savais qu'ils ne seraient jamais d'accord qu'on se marie. Ils se sont tous opposés, et ne veulent absolument pas que je me marie avec un chrétien. As-tu eu quand même le courage de leur dire que tu es devenir maintenant une chrétienne? Non, pas pour l'instant, mais tôt ou tard ils le seront de toute façon. C'est vrai, tu as raison. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Tant que tes parents n'accepteront pas qu'on se marie, tu sais, nous ne pourrons jamais nous marier. Car, nous avons vraiment besoin de leur bénédiction, et de leur accord. D'accord. Du coup, nous allons prier, et demander à Dieu, si c'était sa volonté, qu'on se marie réellement. De toucher le cœur de tes parents, afin qu'ils puissent aussi confesser Christ, et accepter de venir à notre futur mariage. En revanche, que si ce n'était pas sa volonté, que rien ne se passe. D'accord, ça marche. On fait comme ça. Oh, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, mon âme est tout le temps dans la joie. Et je ne me soucie plus de rien. Je sais qu'il est à mes côtés, jusqu'à la fin de mes jours. C'est pour cela que, je vais toujours continuer à obéir à sa voix, et à marcher selon les préceptes de l'évangile du Christ. Alors, as-tu passé la commande des articles qui manquaient? Oui, ça y est, c'est fait. Parfait. Et quand est-ce qu'on sera livré? Au plus tard dans 3 jours. Ok, ça marche. Nos collègues sont déjà tous partir. Du coup, nous allons en même temps profiter de ce moment pour élever la voix vers l'Éternel. Ok, ça marche. Grand Dieu, grand Roi, nous te bénissons infiniment pour ce souffle de vie que tu nous as toujours accordé jusqu'à ce jour. Nous venons vers toi ce soir pour que tu nous éclaires vraiment par rapport à notre union. Nous voudrions, Seigneur, que tu touches le cœur des parents de ma future femme, si ce n'est que ta volonté. En revanche, si cela ne venait pas de toi, que rien ne se passe, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé au juste? Car depuis ce matin, tu n'as plus retrouvé l'usage de tes jambes. Je ne saurais te le dire. Car moi-même je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive actuellement. On va attendre les analyses du docteur, pour en savoir un peu plus sur cette situation. Ok, en tout cas, moi j'ai hâte de savoir un peu ce qui se passe. Ok. Apparemment vous n'avez pas de problème, monsieur. Car aucun de nos analyses n'ont révélé que vous avez des problèmes au niveau de vos jambes. Je vous rassure, monsieur, tous vos muscles sont en place. Seul le Tout-Puissant doit savoir réellement ce que vous avez. Mais comment ça se fait alors que je n'arrive plus à marcher? Scientifiquement, cela est inexplicable, monsieur.
je ne pourrai plus vous donner de détails. Merci pour votre compréhension. J'ai appris ce matin que mon papa ne pouvait plus marcher. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé au juste? Je m'en vais le voir à l'hôpital. Comme je te le disais ma fille, voilà un peu comment la chose s'est déroulée ce matin. C'est tellement étrange, ce qui t'est arrivé papa. Si tu veux, je connais un monsieur, qui pourrait venir prier pour toi. Ah oui? J'aimerais bien. Par contre, ce monsieur est un chrétien. Jamais de la vie. Je n'accepterai jamais qu'un chrétien viendrait prier pour moi. Même s'il faut que je me handicapé, je mourrai handicapé. Mais je n'accepterai jamais cela de mon vivant. Ok, ça marche papa, bon courage à toi alors. Et à bientôt. Ok parfait, s'il te plaît, dis à maman de m'envoyer l'autre guérisseur. Lui au moins, je sais qu'il est ultra puissant. Comme, je te le disais, mon papa a refusé ton intervention. Il ne voulait absolument pas que tu viennes prier pour lui. Ok, ça marche. Mais cela ne nous empêchera pas de le soutenir dans nos prières. C'est vrai, tu as raison. Continuons à le soutenir dans nos prières. Afin que Jésus-Christ puisse manifester sa gloire dans sa vie. Amen. Je t'assure ma fille, la prière du guérisseur n'a pas fonctionné. Je m'en doutais maman, mais j'avais dit à papa, récemment que je connaissais quelqu'un qui pouvait le guérir par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il m'a dit ça. Tu sais, ma fille, les gens sur qui il comptait sont déjà passés à l'hôpital prier pour lui, mais il n'a toujours pas été guéri. Moi j'aimerais bien que tu me ramènes le monsieur dont tu parles, car je n'ai pas envie que notre papa finisse handicapé toute sa vie. D'accord maman, il n'y a pas de souci. On fait comme ça, alors. Entre-temps j'essayerai de le convaincre pour que ce monsieur passe tranquillement prier pour lui à l'hôpital. D'accord, ça marche maman. On fait comme ça. Comme je te le disais, le monsieur passera tout à l'heure, prier pour toi. S'il te plaît, sois clément avec lui. Car il n'est pas là, pour te faire du mal. D'accord, merci beaucoup ma femme. Je l'attends avec impatience ce monsieur. Ok, ça marche, à tout à l'heure. Oh, le grand jour est arrivé. Je prie le Seigneur Dieu, pour qu'il puisse toucher le cœur de mon papa à travers cette intervention. Amen. Je prie aussi que l'Éternel passe, par cette intervention, pour transformer son cœur à tout jamais. Amen. Amen. Croyez-vous que Jésus-Christ est capable de vous guérir? Cher Père, oui je le crois. Êtes-vous prêt à le suivre, de tout votre cœur, et de tout votre âme? S'il vous guérissait? Oui, je suis vraiment prêt à le suivre. Car parmi tous les guérisseurs qui sont passés ici, personne d'entre eux n'a pu me guérir. Ah, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Prions cher Père. Seigneur Jésus, ta parole déclare que ton nom est au-dessus de tout nom. Et que devant ton nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et toute langue confesse que tu es Seigneur. Ta parole aussi déclare que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Sur ces paroles, je prie maintenant que vos pieds reprennent vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez-vous très cher Père, et soyez fortifiés. Que Jésus-Christ prenne contrôle de votre vie, et vous dirige, jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est en ce merveilleux, nom glorieux, que j'ai prié, Amen. Amin. Oh, super, je ne savais pas que, Issa, était tellement si fort, comme ça. Très cher Père, le nom qu'il a reçu s'appelle, Jésus-Christ de Nazareth et non, Issa. Merci beaucoup mon fils, car, c'est grâce à toi, que j'ai retrouvé mes deux jambes. Oh papa. Moi je n'ai aucune puissance. Si vous avez retrouvé la force, dans vos jambes, c'est surtout grâce à Jésus. Que toute la gloire lui revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen, fils. Vraiment à partir d'aujourd'hui, toute ma maison, et moi serviront Jésus-Christ.
jusqu'à la fin de nos jours. Amen, et rendons vraiment gloire à Jésus, pour cette nouvelle résolution, que vous venez de prendre. Puis-je vous demander une faveur, très cher père? Avec grand plaisir, fils, dis-moi tout ce que tu veux. Je suis le monsieur, dont votre fille, désirait se marier, il y a quelques mois. Ah, c'était vous le chrétien, dont elle m'avait parlé? Évidemment c'était moi, père. Désirez-vous m'accorder votre bénédiction, pour que je puisse marier votre fille? Car, je la trouve tellement très sympathique. Oui, je t'accorde ma bénédiction, fils. Car je sais qu'elle sera en sécurité avec toi. Alléluia, Hosanna, merci beaucoup, très cher père. Pas de quoi monsieur, vraiment vous êtes une très bonne personne. Je sais qu'avec vous, ma fille sera tellement heureuse, jusqu'à la fin de ses jours. Merci. Oh! Que Dieu soit loué. Tu vois, finalement c'est Jésus-Christ qui t'a guéri, hein? Oui, car là, où, tous les autres dieux ont échoué. Jésus-Christ est le seul à réussir. C'est pour cela que moi aussi j'ai pris la résolution de suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin de mes jours. Bientôt, j'irai faire mon baptême à l'Assemblée des Saints. Alléluia. Amen. Tu sais, notre fille avait rencontré Jésus-Christ depuis quelques années et elle ne nous avait rien dit. C'était pour cela qu'elle esquivait à chaque fois les prières du vendredi. Ah oui. C'est vrai. Je le réalise maintenant. Mais si, c'est pour la bonne cause. Gloire à Jésus alors. De toute façon, j'avais déjà décidé que nous servirons tous l'Éternel, en esprit et en vérité, jusqu'à la fin de nos jours. Oui, c'est vrai, je suis tellement heureuse que tu aies pu prendre cette décision. Je suis tellement contente que mon papa a pu finalement accepter qu'on se marie. Moi aussi, je suis tellement content. Tu n'as même pas idée. Si tout se passe bien, dans 6 mois on va officialiser notre mariage. Et la dot aura lieu. Oh merci beaucoup, ça me ferait énormément plaisir. Moi aussi, ça me ferait énormément plaisir. Quand Dieu promet, il le fait, toujours. Et absolument rien ne lui est impossible. Demeurez bénis, mes frères et sœurs, et surtout n'oubliez pas que le bon Dieu vous aime, et que son but ultime, c'est de vous amener à la connaissance de la vérité. Choisissez toujours de suivre le révélateur par excellence. Et vous ne serez jamais déçus de toute votre vie. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.